Tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour. Alors, je m'en étrangle. Non mais alors, écoutez bien. La France doit appliquer une directive de Bruxelles qui va faire pas mal de bruit dans le milieu de l'entreprise. Parce que les PME et les TPE, les petites entreprises, et puis les autres, vont devoir financer des congés payés pour leurs salariés qui sont en arrêt maladie. Expliquez-nous ça. Oui, alors, le droit français, il est très clair. Il dit que quand vous ne travaillez pas, quand vous êtes en arrêt de travail, il n'y a aucune raison, évidemment, que vous touchiez des congés payés si vous avez été en arrêt maladie, puisque vous ne travaillez pas. Vous n'allez pas avoir de congés payés. Eh bien, il y a une directive européenne, non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui dit le contraire. Et la Cour de cassation vient de trancher, le Conseil d'État, vient de trancher, en disant... Non, il faut transposer la directive européenne. Donc dorénavant, les PME et les TPE devront payer des congés payés aux salariés qui ont été en arrêt maladie. Et écoutez bien, puisqu'on est dans le pays de l'absurdie, il y aura rétroactivité pour l'instant. Donc ça veut dire que un salarié qui a été en arrêt maladie il y a même 1 an, 2 ans, pourrait demander des congés payés à son employeur. Non, je ne sais pas si vous voyez. Oui. Alors, bon, c'est assez inquiétant pour les trésoreries des PME, bien sûr. Et des PE, sans doute les plus fragiles, que les arrêts de travail explosent en plus en France. Est-ce que Bruxelles ne marche pas un peu sur la tête? Ah mais attendez, je dis, on est en absurdie. Alors, les arrêts maladie explosent en France. Le chiffre est incroyable. En 2022, il y a eu 9 millions d'arrêts maladie dans notre pays, contre 6,5 millions en gros 1 an plus tôt. Ça veut dire 2,5 millions d'arrêts maladie supplémentaires dans ce pays. Donc vous imaginez l'addition. Alors, on peut se poser une question quand même. Quelle proportion de ces arrêts maladie sont des arrêts de maladie un peu de complaisance? Bon, alors c'est vrai qu'il y a la question des Covid longs. Bon. Il y a la question des burn-out, il y a des troubles psychologiques liés à la pandémie, il y a des troubles aussi qu'on appelle musculo-squelettiques, vous savez, des gens évidemment qui travaillent dur et sur des chantiers, mais est-ce que tout ça n'a pas aussi bon dos? Parce que la facture payée par la sécurité sociale, forcément, ces arrêts maladie, c'est normal, ils sont remboursés, ils sont payés, eh bien, en fait, cette facture va se doubler dorénavant d'une facture très lourde pour les entreprises qui devront financer donc ces fameux congés payés sur arrêt maladie. On peut quand même aussi tranquillement se poser une autre question, Patrick. Assujettir les congés payés à des arrêts maladie, au-delà du fait qu'on marche complètement sur la tête, est-ce que ça va pas faire exploser la demande de certains arrêts maladie de complaisance? Ben oui, puisque vous aurez des congés payés. Oui, comme vous le dites souvent le matin, on marche sur la tête. Bon, mais le coût pour les entreprises a été chiffré ou pas? Parce que quand on voit l'explosion du nombre de faillites d'entreprises, on peut se demander si le paiement de congés payés pour des arrêts de travail ne va pas condamner beaucoup d'entreprises. Mais oui, il y a la facture d'électricité qui augmente pour ces PME TPE, on le dit souvent, il y a le remboursement des prêts d'État garantis, il y a une explosion des faillites de PME TPE déjà en France. 60 000 entreprises ont fait faillite l'an passé, c'est une hausse de 36%, qui succède à une envolée des faillites en 2022 de 50% des TPE. Donc vous imaginez, s'il faut qu'elles payent les congés payés à leurs salariés en arrêt maladie, ça a été chiffré, ça peut représenter jusqu'à 3 milliards d'euros de charges supplémentaires pour les entreprises. Au moment où on parle d'emploi et on parle d'entreprise, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, devrait quand même se pencher sur cette situation, parce que les faillites de PME dans notre pays risquent de nouveau de s'envoler. Merci mon cher Éric Revel.